tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. Ma u pe tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale ki ga yo klaba ora. Si anya kuba me be go me jeje. Aya se o da si gogo me vo. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Praise God, praise God, oh praise God, hallelujah, praise God, oh praise God, praise God, praise God. Ah, praise God, oh praise, oh, hallelujah, 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 oh praise God, yeah, praise. Thank you, my God. Oh, yes, my Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, yes. Praise. My soul, praise the Lord. Praise God. I'll praise Him. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, praise. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise. Oh, praise God. Oh, praise God. Oh, glory. Praise God. Oh, praise. Oh, yeah. Oh, Jesus. I praise your name. Yeah. Oh, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Oh, praise. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pray. Notre Dieu, nous te remercions. Car le moment est arrivé afin que tu travailles dans la vie de tous tes enfants et de faire accomplir ton dessein. Oui, pour que les cœurs se réjouissent, que les âmes se réjouissent, afin que les œuvres de l'ennemi soient totalement anéanties et pour que tes enfants prospèrent dans la puissance de ta parole. Et répand la parole dans chaque cœur. Et que les cœurs de pierre soient brisés totalement. Et que les cœurs de chair prennent la place. Seigneur, merci. Merci.
Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, praise. Oh, my Lord. Oh, my Lord. I praise your name. Praise. Oh, praise God. Praise God. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. L'agbepa, tiapuji, visi pucho, tiongenge, meda, nyemokpokpo, de Cristo, nyesekeraji, nekaka, de tode, befuja, boene, mado, mudeba, menubebe, l'agbefa, tiapujia, visible, chocho, ngenge, meda, yemokoko, ne Cristo, nyesekeraji, nekaka, de toda, abefu, dako, ene, mado, mudeba, menubebe, mademe, nye Yesu, ahomu, abailo, mademe, nye Yesu, boneke, maomo, mademe, nye Yesu, musao, kataleshia, akakwe, zasela, ngome, yodo, mademe, nye Yesu, ahomo, abayi, godo, mademe, nye Yesu, odeke, maomo, mademe, aho, nye Yesu, musa, kata, leshia, akakpe, zazera, ngome, yodo, l'agbefa, tiamfujila, visi fujojo ngengem, medanye mokpokpo, de Yesu nyesekaje, nekaka, de toda, abefu, dako ene, mado, unde ebea, menube ebe, l'agbefa, tiamfujia, visi fujojo ngengem, medanye mokpokpo, de Yesu nyesekaje, aka, de toda, abefu, dako ene, madonu debe, menubebe, mademe, nye Yesu, ahomu, abailo, mademe, nye Yesu, bodeke, maomo, mademe, nye Yesu, muso kata leshia, akake tasera, nuome jodo, mademe, nye Yesu, homo, abailo, mademe, nye Yesu, bodeke, maomo, mademe, nye Yesu,
céu catalésia. Agape sasara no mejo. La pevatia fujila visible chocho nanga. Meta yemo gogo na Cristo Yesuka. Casa ame puja koele. Manu neba menu bebe. La pevatia fujila visible chocho nanga. Yemo gogo na Cristo Yesuka. The Toda Ave Puja Kohen Magungu Dapa Menubebe Ademe Yesu Amula Bailo Oh Buda Kema Womo Madame Yesu Aomu Abai Madame Madame O céu catalésia Agape Chassa Praise the Lord. Alléluia. Quelle heure est-il? Frères et sœurs bien-aimés en Christ, nous sommes revenus ce matin par la grâce de Dieu et pour continuer dans ce message. La grâce de Dieu nous conduit. Et ce qui nous ouvre les yeux. Et tout ce que l'ennemi a dérobé dans notre vie, le temps est venu pour que nous reprenions toutes ces choses. C'est l'Éternel qui l'a dit. Ce que le voleur a dérobé, ce que les chenilles ont mangé, et ce que la gerche a rongé, et ce que les sauterelles ont détruit, moi l'Éternel, je vais restituer cela. Et prépare-toi à recevoir tes choses. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et toutefois, nous sommes en train d'examiner les ruses importantes que l'ennemi utilise. Les chemins par lesquels il passe. Et pour détruire les biens des enfants de Dieu. Quelle heure est-il? Nous devons savoir que il y a un temps et pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Et rappelle-toi, nous développons toujours la troisième catégorie de temps. Le temps qui est préétabli. Et puisque le temps est préétabli, et Dieu a également prévu quelque chose qui doit arriver en ce temps-là. Au niveau de Dieu, il n'y a pas de problème. C'est de notre côté que le problème se trouve. Et car si le temps s'accomplit,
Et pour que nous rentrions dans le temps qui est préétabli, afin que ce que Dieu a prédestiné concernant notre vie, que cela se réalise, l'ennemi pose certains pas. Et vis-à-vis desquels plusieurs sont ignorants. Et c'est pourquoi ce message nous vient à toi et à moi. Afin d'être désormais vigilants. Praise the Lord. Alléluia. Retournons dans Hébreux, le chapitre 12. Le verset 15. Parce que la dernière fois, nous avions lu des choses importantes là-bas. Retournons à cela avant de continuer. Hébreux chapitre 12, le 15e verset. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. 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 Hébrito tawi eve kpikpi atolia. Mi kpanyue bena ame adeke na gade megbe tso Mawu ƒe amenuveve la gbɔ o. Bena veve ƒe ke na gamie aɖe fu na mi eye wòaƒo ɖi ame geɖe o. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et veillez. Veillez. À ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons. La racine d'amertume et qu'elle ne pousse pas des rejetons. Mais plutôt des racines de joie et que cela pousse. Car et si la racine d'amertume pousse, elle va troubler beaucoup de choses dans ta vie. Et ceux qui étaient présents ici le dimanche dernier et savent ce que c'est. Et toutefois, nous allons nous rappeler certaines choses. Et continuons un tout petit peu. Frères et sœurs bien-aimés, et plusieurs, leur vie, elles sont contrôlées par des racines d'amertume. Et ils vivent parce et parce qu'une autre chose décide maintenant de leur avenir. Et qui n'est pas ce que Dieu a décidé. C'est bon. Allons dans 2 Pierre. Et examinons une parole importante là-bas. Le chapitre 3. Lisons à partir du verset 3 pour bien comprendre. 2 Pierre chapitre 3 à partir du 3e verset. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen. 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 Petro belia taton. Mi arle chokipie ton lia di. Minya esia gban bena. Lenkeke mamleo di la. Feudu la o la va kple feududu. Jessie sia.
Et connais ceci. Et que ceci te soit bien clair. Que dans ces derniers jours, et frères et sœurs, nous vivons les derniers jours. Et dans ces derniers jours-ci, et les moqueurs vont venir. Et ils viendront avec des railleries. Et pour se moquer de ton avenir. Et pour se moquer de ce à quoi on t'a prédestiné. Et tu ne le sauras pas. Et tu vas te laisser aller. Où est la promesse de son avènement? Et Dieu t'a fait la promesse. Où est-elle donc? Et qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Et qu'est-ce qui se déroule dans ta vie? Est-ce la promesse que Dieu t'a faite? Et on va te dire ces paroles. Et je désire plus que toute autre chose pour que tout prospère pour toi et que tu sois en bonne santé et qu'on prospère l'état de ton âme. Et moi finalement je ne prospère en rien et je ne suis pas en bonne santé et on va te dire cela. Et dans ta vie, dans ton mariage, dans ton travail, et dans ton enfantement, dans ton avancement, au sujet de toutes choses, on va te dire ces paroles et tu vas les accepter. Et parce que tu vis quelque chose. Tso esime fofoa don alon la nuwo kata no anyi nenema tso nuwɔwɔwo ƒe gɔmedzedze la me. Amen. 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 Ils vont te dire ces paroles ainsi. Mais ne sais-tu pas que depuis les temps anciens, telles que les choses sont ainsi toujours, cela ne va pas changer. Et cela ne va pas changer dans ta vie. Et on est en train de te séduire. Le verset 5 dit ils veulent ignorer en effet parce que cela leur a été caché. Oui. La Bible dit et l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Tu as compris? Car il ne les comprend pas. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et il ne possède pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi toutes choses, et l'homme animal et va comprendre cela autrement. Et pour te le dire, écoutez bien, nous nous rendons quelque part. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit qu'ils ignorent ces choses. On continue. Car c'est ainsi qu'ils recherchent cela. Et que des cieux existèrent autrefois, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau par la parole de Dieu. On dit qu'ils ignorent cela. Car les cieux existèrent et la terre également
tirer de l'eau. Selon par la parole de Dieu. Écoutez bien. Les cieux et la terre apparu par la parole de Dieu. Et je vais continuer un peu. Le verset 6. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Oui. Le verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés. Et premièrement, on a dit les cieux et la terre est apparu et par la parole de Dieu. Cela montre que c'est par la parole qu'on créa le ciel. Est-ce que c'est la terre également? C'est par la parole. Frères et sœurs, pour cette raison, le monde dans lequel tu es, il y a la parole. La parole. Et c'est par la parole qu'on créa le monde. Et ceci, plusieurs ignorent cela. Et tout ce que tu vois, et celles qui sont physiques, et celles qui sont spirituelles, une seule chose les a créées. C'est la parole. La parole les a créées. C'est pourquoi la parole qui a formé les choses a rempli pleinement toutes ces choses. Pour cette raison, et comme toute la création, et c'est par la parole qu'elles sont venues. La parole agit donc dans ces choses. C'est pourquoi et tout ce que toi aussi tu vas recevoir, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, et c'est par la parole que cela va venir. Oui, pour te parvenir. Et non pas autre chose, sinon la parole. S'il te plaît, est-ce que tu es là? Est-ce que c'est clair? Et car c'est par la parole qu'on a formé toutes choses. Pour cette raison, et si quelqu'un te parle d'une certaine manière, la parole qu'on te dit, et cette parole va faire quelque chose. Maintenant la question est celle-ci. Et quelle est la parole qu'on t'a dite? Est-ce une bonne parole ou une mauvaise parole? Ou tout ce qu'on t'a dit, et cela va causer son influence. La parole, parce que c'est pas la parole qu'on créa toutes choses. La parole, toutes choses, la parole. Tout cela recèle de la parole. C'est la parole. Et c'est pourquoi quand on te parle, la parole qu'on t'a dite, et sa réalisation se fera voir dans ta vie. C'est ici où tu dois faire attention. C'est pourquoi Hébreu nous dit veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse pour toi. Et car quand on va te dire quelque chose, la parole va pousser dans ta vie. La parole qu'on t'a dite. La parole qu'on t'a annoncée, elle va pousser.
Et c'est pourquoi et tu dois veiller. Tu dois être éveillé. Ainsi, et quand on va te dire une parole et que la parole qu'on t'a dite, la parole n'est pas bonne, qu'est-ce que tu dois faire? Faire quoi? Rejeter en même temps cette parole. Et ne la garde pas. Ok. Bible a gloria vient de le Proverbe. La Bible a dit une parole importante dans Proverbe, le chapitre 23, le verset 7. Verset 7. Oui. Et après nous partie A, peut-être le français, mais partie B, le Proverbe. Proverbe chapitre 23, le 7e verset. Car il est tel que sont les pensées dans son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Ok. Continue. Mais son cœur n'est point avec toi. Oui, continue. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Oh, ça va. Attends, tu vas. Toi, dis. Verset 7. Car il est tel que sont les pensées dans son âme. Ok, très bien. Elle est partie A, le français. Oui. La première partie du verset 7. Elle est partie B, le Proverbe. Lododo tabla vevoton, puis adrelia. Eglona obe. Dunu na nonu. Que efe jimele o. Ela bena alesi o bude jimela. Nenema eyamale. Ok. Praise the Lord. Alléluia. Et nous n'allons pas utiliser la deuxième partie en français ici aujourd'hui. C'est pourquoi et nous allons utiliser la deuxième partie pour travailler. La première partie en français. La première partie en français. Ok. Parce que tu parles français et je parle éveillé. Ok. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ok. Maintenant, la Bible dit car tel il est. Telles sont ses pensées dans son âme. Et qu'est-ce que l'homme pense dans son cœur? Qu'est-ce qu'il pense? La parole. C'est pourquoi quelqu'un lui dit une parole. Il a entendu quelque chose. Il a vu quelque chose. Et en ayant entendu la parole, il a introduit la parole dans son cœur. Et il a commencé à la méditer. Et cette parole va pousser. Et si c'est une mauvaise parole, alors une mauvaise racine va pousser dans sa vie. Et celui-là, toute sa vie, va être transformé et sera changé en fonction de la parole qu'on lui a dite. Car la parole, c'est elle qui a créé toutes choses. La terre sur laquelle tu te tiens, c'est la parole. Le ciel, c'est la parole. Les arbres, c'est la parole. Cela veut dire que le siège sur lequel tu es assis, c'est la parole. Et ce que tu manges, et c'est la parole. Et toute chose, c'est la parole. La parole est toute chose. Et c'est dans la parole que nous vivons. Le vent qui souffle, et c'est la parole. C'est pourquoi. Et toute parole que tu acceptes, on te l'a dit, et qui te pénètre, et tu as commencé à y méditer. Une certaine racine pousse dans ta vie. Que ce soit une bonne parole ou une mauvaise. Et c'est ici que la vie de plusieurs un nouveau va les diriger.
Et est dirigé maintenant par une autre chose. Ah oui, c'est vrai. Oui. Amebou fallait diriger. Un autre le dirige. Un exemple. Amade. Quelqu'un. Il a fait de hautes études. Et il a rencontré quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Pas du tout. Et il y a un problème indifférent entre les deux. Et celui qui n'a pas été à l'école, et il a dit quelque chose à celui qui a fait les études. Et celui qui a fait des études répondit quoi? Mais que dis-tu? Toi, et m'adresser cette parole. C'est bon. Et je m'en vais me conseiller. Qu'il va aller faire quoi? Et se conseiller. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce que cela ne lui a pas plu. Il a pris la parole. Et il a introduit la parole dans son cœur. Toi, mais tu n'es pas considéré. Et qui es-tu donc avant de me parler ainsi? Et toi et moi, sommes-nous des gens égaux? Qu'est-ce que toi tu as jamais vécu? Non, c'est quelque chose qui arrive. C'est que celui-là, lui, et qu'il a vu qu'il n'a pas fait les études, elle est contrôlée par Dieu. Il est en train de contrôler la vie de celui qui a fait les études et directement. Et par sa parole. La parole l'a bousculé. La parole l'a provoqué. Et la parole lui a fait poser des pas. La parole lui a fait dire des choses. Et la parole agit en lui. Frères et sœurs. Bon. Revenons. Et rappelons-nous d'abord ceci. Car la Bible est en train de dire, et tel qu'il est dans ses pensées, et tel qu'il est dans ses pensées, c'est ainsi qu'il devient. Cela montre que, et parce qu'il a apporté la parole dans son cœur, la parole a créé quelque chose dans sa vie. Car la parole, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée. Que ce soit une bonne pensée ou une mauvaise. Et quelque chose est arrivé. Ce qui est arrivé, nous l'avions vu le dimanche passé. Nous avions donné un mot. Et la neurogénèse. Dans notre cerveau, et tous les nerfs a un pouvoir aux capacités et 30 000 maintenant et qu'est-ce qui provoque ces nerfs pour qu'ils poussent? La réflexion. Maintenant, si la réflexion qui est menée est une mauvaise réflexion, alors cette réflexion n'est pas bonne. Et c'est cela qui a provoqué les fibres nerveuses à pousser. Et c'est pourquoi Hébreux chapitre 12, le verset 15 dit, veille, car et il y a des nerfs dans ta tête qui poussent. C'est pourquoi, et pour que ce mauvais nerf ne pousse pour toi, en commençant ta réflexion, alors les nerfs commencent à pousser en même temps. Et ces nerfs qui poussent et vont contrôler ta vie.
Nous avions vu notre cerveau qui est scindé en 4 parties. Une partie, le lobe frontal. L'autre partie, le lobe pariétal. Et l'autre, lobe occipital. Et l'autre, lobe temporal. Maintenant, et nous avions vu que la poussée de ces nerfs, en fonction de la parole qui est venue, ils vont travailler dans le lobe temporal. Et dans le lobe temporal, il y a des choses importantes là-bas. On l'appelle l'hippocampe. L'hippocampe. Maintenant, je sais que plusieurs ont continué à étudier. Et tu peux aussi découvrir un mot. L'hypothalamus. L'hypothalamus est différent de l'hippocampe. Et leurs appellations est tellement différentes. L'hippocampe, on appelle H-I-2-P-O-C-A-M-P-U-S. Voilà l'hippocampe en français. Ok. Oui. Maintenant, l'hypothalamus, il y a H, toi dis, Y va mener I-O. Y. C'est avec Y. P de Camille P en mevo. Un seul P et non deux. O va T-H-A-M-U-S. Hypothalamus. L'hypothalamus. Voilà. Et l'hypothalamus a double boana. Et l'hypothalamus fait une autre fonction. Un lien. C'est un lien. Le système, ne voyez pas clair, système endocrine demain. Et qui relie le système nerveux et le système endocrine. Ok. N'allons pas travailler à ce niveau-là aujourd'hui. Une autre fois. Parce qu'il y a des choses importantes là-bas à découvrir. Et l'hippocampe. Et tu vas trouver également une autre chose. Car l'hippo, c'est en grec. Hippo, c'est en grec. Cela veut dire cheval. Oui, hippo, c'est cheval en grec. Oui, ça. Campi. Campi a curve, alors courbé. Ce qui est courbé. Oui, un crochet. Ce qui est courbé en forme d'un crochet. Oui. Ce qui est courbé en forme d'un crochet. Oui, courbé. Maintenant, il y a, disons, un animal marin et qu'on appelle seahorse. Oui, qu'on appelle en français également hippocampe. Seahorse, alors. Ou bien cheval marin. Oui. Cheval marin. Cheval mer ou marin. Marin, ok, très bien. Cheval de mer. Oui, car l'hippocampe. Non, maman, vous me dites, et voilà, c'est sa représentation. C'est ainsi qu'il se présente. Installé de lobe temporal. Avant d'être logé dans le lobe temporal. Ok. C'est bon? Maintenant, un peu d'or. Sa fonction, nous l'avions vu la dernière fois. Ok, l'hippocampus, elle est un peu tabac paille. L'hippocampus, nous l'avons de ce côté-ci de la tête, au niveau des deux pariétales. Et
Et qu'est-ce qu'il fait? Enregistrer un message. Et il a la fonction. Quelle fonction? Il enregistre les messages. Oui, il a également le siège des souvenirs. Ainsi, quelque temps après, il va te dire ces choses. C'est là-bas où se trouve la mémoire. Et en vérité, l'hippocampe a des ramifications avec l'occipital. Le lobe occipital, nous l'avons au niveau derrière notre crâne. Oui. Et sais-tu ce qu'il fait? Et certains seront étonnés. C'est là-bas où se trouvent tes yeux. Qu'est-ce que je dis? Yes. Oui. Tes yeux sont là-bas. Mais les yeux sont devant. Oui. Et bien sûr, on les voit devant. Mais au niveau de l'occipital se trouve la fonction qui assure la vision. Oui. Pour cette raison, et tout ce que tu vois, et c'est au niveau de l'occipital. Alors tu vas remarquer, et quand on frappe quelqu'un derrière le crâne, qu'est-ce qui lui arrive? Premièrement, qu'est-ce qui lui arrive? Oui, il y a l'obscurité qui couvre en même temps son visage. Parce qu'on a frappé sur ses yeux. Alors tu vas voir que la personne perd connaissance. En vérité, notre crâne, oui, ce n'est pas une petite chose. C'est une grande machine. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et je fais des efforts pour ne pas aller trop en profondeur, afin que chacun comprenne bien. Frères et sœurs bien-aimés, et si quelqu'un va à l'école, il marche pour aller à l'école, bien sûr, ayant son cartable dans la main. Mais sais-tu ce qui est allé à l'école? C'est l'hippocampe qui y va. Ah oui? Oui. Et c'est pourquoi quand le maître enseigne l'hippocampe, lui, il voit. Alors les yeux l'aident, les oreilles également, et l'odorat et aide l'hippocampe. Mais dans la salle de classe, aussitôt l'élève voit fixement, et l'hippocampe enregistre les choses. Il enregistre les choses. Les paroles, l'hippocampe les enregistre. Ainsi, et pour étudier. Alors là-bas, on s'en sert pour étudier. Oui, on s'en sert pour les études. Alors la chose reste là-bas. C'est pourquoi nous avions vu, lorsque l'hippocampe a des problèmes, nous avions cité deux choses qui arrivent. Quelles sont ces choses? Rétrograde, amnésie. Oui, l'amnésie rétrograde. Et quoi encore? Antérograde, amnésie. L'amnésie antérograde. Tout court, on appelle cela l'oubli. Et tu vas voir que celui-là oublie tout. Et tout ce qui est arrivé dans sa vie, il les oublie.
il est responsable de la biographie. Et parce que l'hippocampe est responsable de la biographie. Et toute ta vie entière. Les choses que tu as vécues depuis ton enfance et jusqu'au jour de ta mort. L'hippocampe enregistre tout cela. Mais si l'hippocampe a des problèmes, et il perd tout en même temps. C'est pourquoi ceux qui ont ces problèmes, tu vas voir qu'il va s'asseoir fixement et en voyant fixement. Si tu lui demandes quelque chose, c'est une autre réponse qu'il va te donner. Et pourquoi? Parce que son hippocampe a des problèmes. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Maintenant, et nous avions vu que c'est précisément ce que Satan poursuit dans notre vie. Voilà cela. Car et tout ce que Dieu a fait pour toi, tout ce que Dieu t'a dit, le Saint-Esprit, et il apporte la parole, les choses que Dieu a dans ses pensées, et pour les dire à ton âme, aussitôt, et ton âme transmet cela, et cela va directement dans ton hippocampe. Et qui les enregistre là-bas? Aussitôt, et en marchant, et tu te rappelles de ces choses. Mon Dieu m'a dit, mon Dieu m'a dit, et c'est tant. Ma vie sera ainsi. Alors cela va t'inciter, cela va te stimuler, cela va t'inspirer, et va mettre du zèle en toi. Et si c'est la prière que tu vas faire, et tu vas le faire dans la puissance. Car la parole que Dieu t'a dite, et tu as cela en vue. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Et si cela te donne l'assurance, mon Dieu, il ne trompe jamais. Et cela va arriver. Cela va arriver certainement. Oui, sur tes genoux. Et tu vas dire, je te remercie. Et Dieu, je te loue. Et Dieu, je te lève. Et tu es l'omnipotent. Oui, Dieu est l'omnipotent. Oui, le roi des rois, le vaillant héros. Oui, l'omniscient et l'omniprésent. Et je crois en toi. Mais qu'est-ce qui te donne ce zèle? Ce que Dieu t'a dit et qui est enregistré dans ton hippocampe. Et si un jour vient et que quelqu'un te dit quelque chose et à ton insu et que les choses que Dieu t'a dites, et c'est cela qu'on cherche à ôter, et tu acceptes cette parole en toi en disant pourquoi et que veut dire ceci, mais pourquoi, mais que veut dire ceci, c'est fini. Et on est en train d'ôter ces choses, toutes choses que tu as en toi. Et dans l'hippocampe, on est en train de les enlever. Car immédiatement, lorsque la mauvaise parole vient, les mauvais nerfs font quoi? Commencent à pousser. Mais et quand la mauvaise parole n'est pas venue, et que la parole que le Saint-Esprit t'a apportée, qui est entrée dans ton hippocampe, et qui te le rappelle, et tu es devenu fort, et en parlant ainsi, en priant de cette manière, aussitôt, et certaines fibres nerveuses vont pousser en toi. Oui, voilà, ce sont des nerfs de foi, ce sont des nerfs d'avancement, et des nerfs de quiétude, des nerfs de vaillance, des nerfs de victoire. Oui, frères et sœurs, aussitôt l'homme devient fort, et l'homme change aussitôt de plumage comme l'aigle. Et c'est là-bas où tu vas faire des choses et que l'homme ordinaire n'arrivera pas à faire. Jamais. Et c'est pourquoi quand tu lis la Bible, et tu verras que et certains avaient vécu comme des super-humains. Oui. Et pourquoi? Parce que c'est cela qui est arrivé dans leur vie. Et ces fibres nerveuses ont poussé pour eux. Et positivement, c'est fini. Leur vie a prospéré. Frères et sœurs, on dit Jonathan parti faire la guerre.
avec celui qui portait son arme. Aussitôt, il tua 1000 soldats. Comment lui était-il? Et qui n'a même pas été gratiné. Et comment était-il lui? Voilà ce qui était arrivé en lui. Frères et sœurs. Et cela peut arriver dans la vie de tout le monde. Et comme plusieurs et se sont abandonnés à de mauvaises paroles, pour cette raison, les mauvaises fibres nerveuses ont poussé dans leur vie. C'est fini. Et ils vont tomber malades. Frères et sœurs, si tu es d'accord, nous pouvons faire un essai. Et nous allons prendre 2 personnes et leur donner une semaine. Une d'entre elles et ne va faire que mener de mauvaises réflexions pendant toute la semaine. Frères et sœurs, à la fin de la semaine, si tu ne fais pas attention, on va le retrouver à la morgue. Avant de dire comment allons-nous faire maintenant. Et frères et sœurs bien-aimés en Christ, et s'il te plaît, prête attention à cette parole. Observe bien ces paroles. Et car Dieu t'a fait une promesse avant. Et en entrant dans cette promesse, et en y allant, une parole est venue à ta rencontre. On dit le ramasser de gens et dire ces paroles. Et tu n'as pas été vigilant en toi. Et que tu acceptes aussi cette parole. Oui. Que veut dire donc ceci? Ah bon? Comment? Oui. C'est fini. Tu es foutu. Tu es foutu. Quelqu'un m'a appelé dans la semaine. Et il m'a dit, et comment ferons-nous certains d'entre nous? Car et ce sont ces réflexions que nous avions toujours. Même d'ailleurs, trouver le sommeil, c'est difficile. Et on prend des médicaments avant de pouvoir trouver le sommeil. C'est vrai. Et c'est vrai, frères et sœurs. L'une de ces choses qui aide l'hippocampe à bien travailler. L'aliment qui a les bons nutriments, cela aussi concourt. Seconde chose, le sommeil. Dormir et bien se reposer. Oui. Si c'est 4 heures de temps, tu vas dormir. Alors dors et repose-toi bien. Très bien. Je vais arriver à ce stade et je te dirai. Nous avons quelque chose dans notre tête qui fait en sorte que quand nous dormons, les choses qui peuvent nous perturber afin que ce sommeil ne se déroule pas bien. Et il y a une fonction qui filtre ces choses et pour enlever les sons et pour te permettre qu'en dormant tu n'entendes plus ces sons. Mais si tu constates que dans ton sommeil et tout ce qui passe tu l'entends, il y a quelque chose là-bas. C'est qu'il y a quelque chose là-bas. Mais je ne suis pas encore là-bas aujourd'hui. Je ne vais pas y toucher. Et demande-toi pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avancer. Et frères et sœurs, quand Dieu m'a montré ces images, et j'ai vu que et si la personne est telle, et rien n'existe et pour lui être un obstacle dans ce monde, jamais. Non. Jamais. Jamais. La Bible dit, et ceux qui connaîtront leur Dieu agiront promptement. Voilà. Sais-tu, cette Bible, la Bible entière, elle est scientifique. Elle est scientifique. Oui. Et je te dis la vérité. La Bible.
Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Et frères et sœurs bien-aimés, et je suis en train de dire, demande-toi, pourquoi? Et est-ce que je n'arrive pas à avancer? Oui. Si tu as une petite somme d'argent et que tu arrives à trouver à manger et que tu arrives à bâtir une petite maison en l'habitant et ayant une petite voiture et que tu dis, oui, oui, mon âme se réjouit. Non. Dit-on que est-ce que Dieu a prédestiné pour toi? Non. Regarde. Jusqu'à ce que et ton argent se multiplie. Supporter projet et jusqu'à ce que tu arrives à soutenir de grands projets. Nous devons entrer dans de grandes recherches et faire des recherches à beaucoup de choses et les manifester dans ce monde. Car et c'est la parole qui fait tout. Mais tu dois faire la recherche à cela. Et c'est l'argent qui le fait. Et pas une petite somme. C'est pourquoi ce n'est pas parce que tu as 25 francs en poche que Dieu te l'a déjà fait, non. Pas du tout. Et Dieu voudrait qu'une fois qu'il t'a créé et son dessein sollicite, c'est que toi aussi tu crées à nouveau les choses dans ce monde. C'est pourquoi il t'a envoyé. Praise the Lord. Alléluia. Quelle heure est-il? Es-tu là-bas? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. J'aimerais que Nouvelle Vie comprenne ceci. Nous n'allons plus rester longtemps dans cet état. Jamais. En fonction des choses que Dieu m'a dites. C'est pourquoi nous portons le nom Nouvelle Vie. Nouvelle Vie. Côté technologie, côté santé, santé, vie. Tous les domaines, Nouvelle Vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais que tu ailles à l'école, étudie beaucoup et progresse beaucoup. Et Dieu en a besoin. Alléluia. Amen. Demande-toi. Et est-ce la fin? C'est fini. Parce que sur ton compte bancaire, tu as 6 zéros derrière et un chiffre. Alléluia. Et tu chantes Alléluia. Et 6 zéros seulement. Sais-tu que 6, c'est le numéro humain? Laisse le 6. Laisse les 6. Oh! Et jusqu'à quand vas-tu laisser tomber les 6? Et jusqu'à quand vas-tu quitter le 6? Est-ce le 6 qui te plaît tant? Oh mon Dieu, souvenez-nous. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je dis, je te l'ai dit. C'est pourquoi on a appelé Bezalel. On lui a remis l'or. Et Dieu lui a demandé de faire quoi? Et de travailler, de réfléchir. Et de travailler l'or pour créer les choses. Voilà. Voilà tout. Non. Et ce qu'on lui a demandé de créer, et le modèle venait du ciel. Oui. Il y a beaucoup de choses au ciel et que nous devons reproduire sur cette terre. Mais non. Et tout le monde dort. C'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, pour que l'Esprit de Christ t'éclaire. Praise the Lord. Alléluia.
David, oui. Oui, certains ont connu cette chose, ils ont découvert cela. Et ceux qui ont pu découvrir cela, leur vie était tellement changée et leur nature changeante, et leur comportement était changé, et leur langage était différent. Et tout était différent sur leur vie. Et viens, je te montrerai ce que David a dit. Allons dans le psaume 139. À partir du verset 3. Oh, 13. À partir du verset 13. Psaume 139, le 13e verset. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Amen. 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 Salmo à la fin de Kabla ton voix chez Kelia. Puis ton. Elle a bena we wonye ayikuo. Elle ne pas tanye le dernier pour domaine. Es-tu en train d'entendre une certaine parole? Oui, c'est toi qui as formé mes reins. Oui, vois-tu? Et depuis le commencement, tout le monde a cela en lui. Il a cela en lui. Et qu'il devait manifester. Mais qu'est-ce qui arrive? Avant de continuer, retournons dans Romains chapitre 1. Avant de revenir ici, Romains chapitre 1. Et voyons ceci. Lisons à partir du verset 20. Romains chapitre 1, le 20e verset. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans cet ouvrage. Ok, amen. Amen. Romato tagban pipi bla velia. Elle a bena cho me wawodila. Ne o boita me le antila. O kwa efe nu manyakpo. Signé efe unsem mavo. Nyao. Toi la bon. Oui, on s'arrête là-bas. O kwa efe unsem manyakpo. On a vu ces perfections invisibles. Et sa puissance éternelle. Retournons au verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, ce que tu dois connaître au sujet de Dieu, il viendra te le manifester. Et il doit venir avec l'image de Dieu. Oui, et la connaissance de Dieu, son image. Et l'image de l'adoration de Dieu. Et placer cela en toi. Et où va-t-on déposer cela? Où va-t-on déposer cela? Dans l'hippocampe. Et s'il te plaît, le péché, et c'est lui qui fait sortir ceci de la vie de l'homme. Le péché. Et si tu pêches, tu n'arriveras jamais à te développer. Et si tu vas et tu t'élèves, tu vas retomber. Si tu veux t'élever, tu vas retomber. Car et c'est par la sagesse que l'on bâtit la maison. Voilà. Et là où cela doit te provenir, dans l'hippocampe, voilà, et qui est détruit. Et l'oubli a pris la place. Car les mauvaises fibres nerveuses ont poussé. Pourquoi? Parce que les choses qui font l'objet de tes réflexions, elles ne sont pas bonnes. Les paroles ne sont pas bonnes et ne sont point à ton avantage. Et c'est pourquoi les nerfs d'amertume ont poussé pour toi. Ce qu'on peut connaître sur Dieu, on l'a
Car Dieu le leur ayant fait connaître, Dieu est prêt pour faire connaître cela à tout le monde. Nous allons le voir dans la vie de David. Et Dieu est prêt. Et pour te faire connaître ces choses. Au moment précis où tu devais connaître ce qui est en toi, c'est ce moment-là que tu utilises pour me dire. Et aussitôt, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Et de mauvaises fibres nerveuses vont pousser dans ta tête. Et si ces nerfs poussent de cette manière, elles sont habiles. Ces fibres nerveuses sont plus fortes que les anciennes. Que ce soit du négatif ou du positif. Pour cette raison, Dieu a fait en sorte que tu arrives à te régénérer. Et voilà, c'est une grande parole. C'est une grande affaire. Et tu te récrées. Alors rappelle-toi, la Bible dit de renouveler ta pensée. Et pas le renouvellement de ta pensée. Cela montre que chaque fois, tes pensées et de nouvelles poussent. Et si c'est du positif, alors la personne est partie. Elle est partie très loin. Oui. Praise the Lord. Alléluia. Une question. Communication. Sais-tu pourquoi la communication a du prix maintenant dans le monde? Sais-tu pourquoi? Et tout ce qui est du domaine de la communication est cher. Sais-tu pourquoi? Tu l'ignores? Parce que dans la communication, qu'est-ce qui va venir par la communication? La parole. Et c'est la parole qui crée tout. Alors cela doit être très cher. Et cher. En toutes choses. Et cela va aller de plus en plus cher. Parce que selon la prophétie, c'est cela que l'Antéchrist va utiliser. On va alors donc créer encore beaucoup de choses. Et je ne veux pas t'effrayer. Mais tu vas acheter le poste téléviseur dans ta chambre. Et en voyant cela, les films, les journaux et les autres. Combien de personnes ne regardent pas à la télévision? Je veux voir. Tu ne vois pas carrément la télé. Tu ne la possèdes pas ou tu n'en veux pas. Et fais des efforts pour regarder. Ce n'est pas mauvais. Oui. Mais je ne veux pas t'effrayer. Mais s'il te plaît, qu'il peut arriver. Oui. Oui, je l'ai un peu amoindri. Qu'en voyant à la télé, la télé aussi va te voir. Et il prend ton image et tout ce que tu fais dans ta chambre sur le satellite. Et que quelqu'un voit quelque part. Attention, hein. Il faut faire attention. Et je ne l'ai plus dit. Je dis, j'ai commencé à enseigner concernant ceci 1978. Depuis 1978. En ce temps-là, moi-même, je n'ai jamais vu un ordinateur. Et un jour, quelqu'un est venu me conduire. Parce qu'en ce temps-là, ce n'était pas un grand nombre. Quelqu'un est venu me prendre. Que c'est toi qui enseignes concernant l'ordinateur. Viens. Et on m'a fait entrer dans la maison d'un grand riche. Parce qu'il allait travailler là-bas.
Et il m'a montré que ceci, c'est un ordinateur. Et la première fois, je l'ai vu. Et très grand. Et en ce temps-là, ce que possédaient les banques, un homme entier peut entrer dans l'ordinateur à cause de sa taille. Ok. Oui. Ça va. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et frères et sœurs bien-aimés en Christ, mais le nouvel vient de Gonao. Je suis en train de te révéler une chose importante. Quelle heure est-il? La Bible est en train de dire que Dieu a fait connaître la chose. Et c'est pourquoi tu arrives à connaître quelque chose en toi. Et tu sais que oui, je suis quelqu'un de spécial. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir en plus. Et de commencer à poser des pas conséquents. Et poser des pas conséquents. Aussitôt, une parole va te parvenir. Et c'est une mauvaise parole. Et tu l'acceptes en même temps. Et tu commences à méditer cette parole. Aussitôt, de mauvais nerfs poussent. C'est pourquoi on t'a envoyé cette parole. Et pour qu'on arrive à détruire ce que tu connais maintenant à ton sujet. Car, et si tu te connais, et ce à quoi Dieu t'a prédestiné, et que tu connais cela finalement, ce que tu vas accomplir dans ce monde ne serait pas des moindres. Aussitôt, et on t'entraîne à commettre le péché. Aussitôt, on t'entraîne à mener une certaine vie. Aussitôt, on t'entraîne à mener une mauvaise vie, réflexion. Et les nerfs d'amertume poussent dans ta tête. Aussitôt, on détruit tout. Et cela va directement vers l'hippocampe. Et ôte maintenant tout ce que tu connais maintenant. Et que tu arrives à connaître maintenant. Et à ton sujet, on l'enlève de toi maintenant. Et tu l'oublies. Aussitôt on introduit d'autres en toi. Et tu sautes en joie disant que c'est une bonne chose. Alors que cela t'a détruit. Cela t'a détruit totalement. Et tu verras, tu constateras ton sujet qu'à un certain moment, et tu prends et tu es content de prier. Et lire la parole, c'est un délice. En ce temps, et Dieu est en train de te révéler quelque chose. Et depuis ton fort intérieur, et l'inspiration te vient. La stimulation vient. Et la chose te provoque. Et tu prends plaisir à la prière. Peu de temps après. Et tu constates que la prière même c'est un problème. Et lire la Bible c'est difficile. Tu dois savoir que ce que tu as commencé à connaître, on l'a ôté. Car tu as mené une certaine réflexion. Une parole t'est parvenue. Et tu l'as médité. Et ce fut une mauvaise méditation. Et la Bible dit, et tel que tu penses dans ta tête, ou telles sont ses pensées, tel est l'état de son âme. Et on change la fréquence dans ta vie. Voilà ce que Satan fait dans la vie de plusieurs. Et détruisant ainsi la vie de plusieurs. Et ce matin, je me tiens contre ce méchant. Je saccage sa puissance dans ta vie. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors reste vigilant à ton sujet. C'est pourquoi le verset 20 dit, en effet, et depuis la création du monde, quand on y réfléchit, quand on fait quoi? Et quand on considère la divinité, aussitôt, on voit les perfections invisibles de Dieu.
Vois-tu? C'est ce qu'on ne voit pas. Et tu vas le voir. Alléluia. Amen. On voit ces perfections invisibles. La chose va se manifester en toi. Et l'image va venir dans ton hippocampe. Aussitôt. Et ce que les autres voient, et toi tu vois une autre chose. Alléluia. Amen. En ce temps-là, et si on vient avec certaines paroles, tu vas dire oui, 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 et que tes pensées ne restent pas là-bas. Retourne à toi-même et médite sur ton hippocampe. Et en réfléchissant sur les perfections invisibles de Dieu que l'image là te donne. Et si il dit, est-ce que tu entends ce que je te dis? Et oui, réponds oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Continue, continue. Alors que et tu n'es pas là-bas. Ne permets à personne de te perdre ton temps dans ce monde, non. Jamais. Jamais. Ne le permets jamais. Et c'est en fonction d'un projet que tu es venu dans ce monde. Le projet que tu pilotes, ce n'est pas le même que l'autre pilote. Et ton projet est différent. Et l'autre également, son projet est différent. Et on a besoin de quelque chose avant de faire manifester ce projet. Cela, c'est la réflexion. Et donc ne perds pas ton temps aux choses vaines. Non. Pas du tout. Ne donne pas cet accès sur toi. Jamais. Praise the Lord. Alléluia. S'il te plaît, dis à celui qui est assis à ton côté. Est-ce que tu arrives à comprendre ceci? Est-ce qu'il a dit qu'il comprend? Alors demande-lui. Et que le pasteur continue. Est-ce qu'il a répondu? Demande-lui, n'est-il pas l'heure? Je ne dis pas de donner la réponse toi-même. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Christo, awo na mabe demeke efra, yeah, amen, nouvelle esonque. Awo na mabe demeke efra de, ena Yesu, yeah, ena Christo, awo na mabe demeke efra. Yeah, amen, nouvelle sangre. C'est pas grâce. Frères et sœurs, c'est pas pure grâce. Dieu choisit Israël pour manifester quelque chose par eux dans ce monde. C'est pas grâce. Dieu a choisi une nouvelle vie pour manifester de grandes choses par elle dans ce monde. Oui. C'est pas pure grâce. C'est pourquoi les Hébreux disent et de ne point te priver de cette grâce et pour qu'aucune racine d'amertume ne pousse en toi et pour infecter ainsi plusieurs. Et on voit ces perfections invisibles. Toi, tu vas voir la vidéo depuis le ciel. Oui. Jésus-Christ a dit
qu'il nous a choisis du monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Et pour que nous pensions comme le monde, d'où venons-nous? Du ciel. Alors réfléchis comme ceux du ciel. Et parle comme ceux du ciel. Continuons un peu. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Quand nous lisons le verset 21. Romains chapitre 1, le 21e verset. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu. Ça va, merci beaucoup. Amen. C'est triste, hein? Romato tagban, pipi blave vode kekle blave vovelia. Eyata esi onye, onyama uhafi, gake omekafune abema ou eneo. On a commencé à leur faire connaître la chose. Depuis le jour où tu t'es converti, une joie entra dans ton vie. Parce que tu étais en train de voir quelque chose intérieurement. Et quelque chose se passait dans ta vie. Et ta vie a totalement changé. Et tu as commencé à voir de belles images. Et tu as finalement connu Dieu. Après, on a changé le langage. Et tu n'es plus venu à le glorifier de cette manière. Parce que tes réflexions ont changé. Il dit. Que bon. On peut t'amasser Aussitôt tu es égaré dans tes pensées. Et si tu es égaré dans tes pensées, c'est fini. Parce que ces mauvais nerfs ont poussé. C'est fini. Et tes pensées elles doivent être en toute sûreté. Very smart. Oui. Ainsi, pour qu'elles arrivent à révéler les choses. Mais on va agir contre toi. Oui. Cela va venir. On va te dire des paroles. Cela va venir. Et tu vas commencer à réfléchir sur ces choses. Et est-ce moi? Moi? Et je n'avais pas prévu ceci. Oui, est-ce toujours moi? Moi? Avant? Oui, moi? Est-ce moi? Oui, je suis à la merci. Je suis à la merci. Et c'est petit, vraiment. Oui. Je suis à la merci. Oui, tes pensées aussitôt sont égarées. C'est pourquoi la tension artérielle monte. Car les choses étrangères commencent à pulluler en toi. De mauvais nerfs commencent à pousser. Aussitôt l'homme souffre depuis le cœur. Parce que ce qui vient ne vient pas de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Jamais. Cela ne vient pas de Dieu. Je dis, et si tu commences à mener ces véritables réflexions, même si tu es avec sommeil et que l'image commence à apparaître, la bonne image, sa révélation, et tu la suis, étape par étape, étape par étape, étape par étape. Regarde. Et tu vas te forcer avant de pouvoir dormir. Et frères et sœurs, et on ne tombe pas malade en cela. Car il y a une paix de Dieu qui remplit le cœur de l'homme. Je dis, essaie-le. Et tout ce que je te dis, c'est que je l'ai déjà essayé tous les jours.
D'ailleurs, cette nuit, j'ai encore essayé. Oui. Ah oui, c'est vrai. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons devenir comme des scientifiques. Oui, la Bible a dit. La Bible ne t'a pas dit cela. La Bible dit éprouvez toutes choses. Voilà. Voilà. Oui. On est rationné. Eye, on fait jimasse nous gomme au do viviti là. Pipi blave velia. Ainsi on le jibena nous nyala o yo nyela. Oui, j'ai compris. Oui. Voilà ce qu'il fait contre moi. Oui, je le sais. Oui, alors que il pensait qu'il était sage. Il est devenu quoi? On a dit qu'il est devenu quoi? Dis-le très fort. Un fou. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Oui, c'est toi. Oui. Je vais m'arrêter ici. Oui. On est rationné. Retrouve-moi ici le dimanche. Et je vais relancer à partir de ce point. Car il y a des choses importantes. Oui, j'entends la voix. Je dis ne te presse pas. Tout doucement. Tout doucement. Oui. Il y a beaucoup de choses que je dois dire. Frères et sœurs bien-aimés en Christ. Nous avons quelque chose. Tu l'as là où tu es. Vois-tu que la Bible a dit? C'est dans ta bouche. Et où? Et où? Dans ton cœur. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que nous allons quitter? Qu'est-ce que tu dis? On dit que c'est dans ta bouche, dans ton cœur. C'est la foi et que nous professons. Aussitôt en professant cela, en y méditant et positivement, aussitôt de bonheur commence à pousser en toi et tu deviens plus fort. Frères et sœurs, aussitôt les miracles commencent à arriver dans ta vie. Et là où nous sommes présentement, et que tu sois malade et quelque chose qui te tourmente, et si tu oublies tout et que tu commences à mener ces réflexions, c'est Dieu qui le fait. Ma vie a changé et je suis guéri. Oui, je ne suis plus comme avant. Aussitôt une force va t'être donnée. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Tu Bible là. J'ai fermé la Bible. Oui. S'il vous plaît, mettons-nous debout. Parce qu'il y a une autre chose qui bouillonne en moi. Une fois levé, je sais que tout le monde s'est levé. Et c'est yes, oh, Demi, oh, allez, allez, alléluia, alléluia, Jene, mia, Yesu de mio, alléluia, alléluia, Jene,
Jine Jomira, Jine Jomira, Yesu, Yesu Demi, Yesu Demi, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hallelujah, Jine Jomilo, Yesude Milo, Hallelujah, oh, Allez. Et dis à ton cœur, mon cœur, à partir d'aujourd'hui, tu vas te réjouir. Toutes les mauvaises choses en toi, qu'elles sortent en même temps. Et commande aux choses qui sont en toi de sortir totalement. Et toutes les mauvaises choses entrent dans ta vie. Et toutes les mauvaises fibres que cela se déracine. Dis-leur. L'Éternel a dit. Et tout arbre que mon Père au ciel n'a pas planté sera déracine. Et les mauvais nerfs on les écarte, on les enlève. La puissance de Dieu sillonne ta vie. Prions maintenant que chaque prie et soit sérieux à ceci. Voilà, c'est le temps. Et afin que la joie entre dans ton cœur et qu'une nouvelle chose se passe dans ta vie. Et tu ne seras plus comme avant. Jamais. Prions maintenant. Et portez-vous les fardeaux les uns des autres. Et portez-vous les fardeaux les uns des autres. Et si vous accomplirez ainsi la loi de Christ, et si quelqu'un à ton côté, et prie en sa faveur maintenant, que tout mauvais nerf soit déraciné, que tout mauvais nerf soit déraciné dans sa vie. Au nom de Jésus, la puissance de l'Esprit Saint, et qu'il sillonne sa vie. Une nouvelle chose se passe dans sa vie. Que Satan plie bagage. Que les démons plient bagage. Que les magies plient bagage. Que les esprits de sirène plient bagage. Et sortez de leur vie. C'est aujourd'hui le jour. C'est aujourd'hui le moment. La puissance de l'Éternel, la puissance de l'Esprit Saint est entrée dans la vie de tout le monde. Prie en sa faveur. Prie en sa faveur. Déraciné. Qu'il soit déraciné. Qu'il soit déraciné. Et que les mauvaises fibres nerveuses soient déracinées. Et que les mauvais nerfs soient déracinés. Que les racines de Satan soient déracinées. Que les racines des démons soient déracinées. Que les racines des sorciers soient déracinées. Que les racines des magies soient déracinées. Que les racines des sirènes soient déracinées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh yes, Lord. Agbo, akakera. Aye, amenu bela, mawenenya. Aye, ma. Oh, ma. Agbelo. Nemenya weli namoe. Anya na macho ko. Nemenya weli namoe. Anya nama ko maagbo oh my God amenu bela Yehovah bawe apelo namanya weli namoe Anya ko namanya weli namoe
Manyana machoko koko mawa agbo mawa kakalo amanovela nanya mawe apelo. Donner ta vie à Jésus ce matin. Et tu sais que tu n'appartiens pas encore à Jésus-Christ. Jésus a étendu ses bras pour toi maintenant. Et dit, viens à moi. Et vous qui êtes chargés et fatigués. Et moi, je vous donnerai du repos. Viens à Jésus. Viens à Jésus-Christ ce matin. Il fera tout pour toi. Il va apaiser ton cœur. Il te fera réussir la vie. Et tu vas trouver un succès dans ta vie. Et il va te faire prospérer. Et si tu veux donner ta vie à Jésus, et pour être né de nouveau, afin que la puissance de la nouvelle naissance pénètre son esprit, pénètre ta vie. Et pour que tu sortes des mains de Satan et qu'une nouvelle force soit donnée à ta vie. Voici, c'est le moment. Lève ton bras. Toi qui veux donner ta vie à Christ, dis ces paroles avec moi. Dis au Seigneur Jésus, je me donne à toi désormais. Mon cœur t'appartient dès aujourd'hui. Je renonce à Satan. Je renonce aux démons. Jésus, secours-moi. Jésus, secours-moi. Seigneur Jésus, secours-moi. J'ai ouvert les portes de mon cœur à toi. Alors entre en moi aujourd'hui. Fais de moi ta propriété. Et dès à présent et à perpétuité. Merci à toi. De ce que je suis à toi. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Esprit Saint, descends dans ma vie. J'ai la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux reposer tes bras. Voici, c'est le moment. Oyo jimafo nyami Jesus Jesus oyo kamafo ma mirayesi Jesus Et dans un champ de manioc, il y a un homme parmi nous ici. C'est à cause de toi qu'on a enterré cette marmite dans ce champ. Et pour que ta vie soit totalement détruite. Et cette marmite est saccagée maintenant. Et ton âme est sortie de ce champ. À partir d'aujourd'hui, et tu as évolué. Désormais, un changement est intervenu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Voici, il y a une femme ici. Et on t'a couvert d'un chapeau. C'est pourquoi personne ne te voit. Et tu n'arrives d'ailleurs pas à pouvoir aller de l'avant aujourd'hui. Et ce chapeau est enlevé de ta tête. Et totalement saccagé. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voici, on dit que tu seras stérile. Mais le Seigneur Jésus me charge de te dire. Et l'utérus est déjà. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu es enfanté.
Toi aussi tu as enfanté. C'est accompli pour toi. C'est accompli pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Et tu as quelque chose au niveau de ton anus. Voici, aujourd'hui, cette maladie est calcinée dans ta vie. En rentrant chez toi à la maison. Et va tu l'as sorti de toi à partir d'aujourd'hui. Tu ne vas plus au nom de Jésus. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu as une mauvaise plaie sur toi. Et tu es guéri en même temps. Parce que cette plaie Jésus a versé son sang sur cette plaie. Tu es guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un, son cœur a trouvé une guérison. Son cœur est guéri. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un esprit d'enflement sur quelqu'un. Tout de suite, Jésus t'a touché. Et tu as commencé à reprendre ta forme normale. Et tu vas reprendre ta forme normale. Parce que le poison que tu as en toi est sorti désormais. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un, ce sont ses genoux. C'est comme si on l'a perforé de clous. Au nom de Jésus. Les clous sont sortis de tes genoux. Et tout de suite, ton genou est flexible désormais. La douleur est sortie. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a un autre là-bas. C'est comme un os que tu as avalé et qui te tourmente il y a longtemps. Voici. Tout de suite, mets une de ta main sur ta gorge. Ce que tu as au travers de la gorge, que Satan a placé là-bas, a disparu en même temps. Est sorti totalement de toi. Tu es guéri. Tu es rétabli aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Et l'esprit de vomissement, paralysé est entré dans quelqu'un. Et il est présent ici. Et en te traînant tout doucement en entrant ici. Et tu sais que c'est fini pour toi. Mais aujourd'hui, je te le dis, ce n'est pas fini. Parce que Jésus-Christ a placé sa main dans ton corps. Une nouvelle vigueur est entrée en toi. Au nom de Jésus. Tu vas courir avant d'aller à la maison. Que tu as repris ta forme. Oh, Jésus, merci à toi. Jésus-Christ, merci à toi. Chacun lève ses mains, je vais prier maintenant. Yesue dojilo wenge kupe gamacho Yesue dojilo wenge kupe gamacho Dela Yesue dojilo wenge kupe gamacho Yesue dojilo wenga kupe kama Weto Yesue dojilo wenga kupe kama cho Yesue dojilo wenga kupe kama Dela Yesue dojilo wenga kupe kamacho Yesue dojilo wenga kupe kamacho L'enkakasiaji en ce jour-ci kuba gamati et les verrous de la mort sont brisés dans ta vie. À partir de ce jour-ci, la puissance menant les mauvaises réflexions est sortie de ta vie. Et toute mauvaise racine est déracinée ce matin. Est déracinée ce matin. Est déracinée ce matin. Elles sont toutes
déracinées. Elles sont totalement déracinées. Et le feu les a brûlées. 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 Le feu les a brûlés. 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 Le feu les a brûlés
Au nom de Jésus. 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 À partir de ce matin, et la pluie de l'Esprit Saint est répandue sur toi. Car de nouvelles racines vont pousser. De bonnes racines vont pousser. Les racines de bénédiction vont pousser. Les racines d'avancement vont pousser. Les racines de la victoire vont pousser. Les racines de foi vont pousser. Les racines de grands projets vont pousser. Au nom de Jésus, c'est accompli dans ta vie. 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 Au nom de Jésus. Nous te remercions, notre Dieu. Nous te louons et nous t'élevons. À partir de maintenant, et ton peuple est affranchi. Ils sont promus. Ils ont réussi en tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons reprendre le dimanche ici. Levons tous nos saintes mains. Akpe, akpe. Akpe, akpe. Akpe. Namia mao. Namia mao se wamela. Ao mito. Eklo mito. Monyo kenji. Oh, me a be ma voix. Clé de menye, ah, be majesty, no gasiwo, kata ne wana. Ayo be ma vaso no do gade na wo la be sia me. Et tout deviendra une étude de travail à Dieu dans cette vie. À partir de maintenant, ta vie sera différente. Et ton langage sera différent. Et ta vision sera différente. Et ton comportement sera différent. Et tu vas prospérer à toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Serre la main avec dis-leur, mon frère, ma soeur. Et tu es devenu une nouvelle personne aujourd'hui, au nom de Jésus.